Ok, salut. Fait que cette vidéo-là, ça va être à propos du trigger volume, dans le fond. Fait que j'ai fait un petit blueprint que je vais vous passer qui va vous permettre de définir un volume comme étant un trigger zone pour setter un state. Euh, Dans le fond, le fichier, je vais vous le passer, puis vous avez juste besoin de le coller, dans le fond, dans votre contents folder. Moi, je l'ai mis dans un truc qui s'appelle My Stuff. Là, il y a Custom Overlap Trigger BP. Fait que je vous explique comment ça fonctionne rapidement. Premièrement, vous devez le drag and dropper dans votre map. Une fois qu'il est là, c'est vraiment même pas important vraiment l'endroit où il se trouve, parce que lui, en tant que tel, c'est pas là que se trouve le volume. Donc, si vous allez dans le Details panel aussi, vous allez voir que le premier truc qu'on voit, c'est Overlap Volume. Donc, il prend un sorte de trigger volume ici. Dans le fond, vous pouvez lui inputer n'importe quel volume ici. Puis, il va être capable de, dans le fond, comment dire, de l'interpréter comme le volume, puis de générer un begin overlap, puis un end overlap. Donc, dans ce cas-ci, j'ai essayé de le faire avec la room que j'avais déjà créée dans un tutoriel avant. Donc ici, on avait cette room-là. Donc je vais venir sur mon Custom Overlap Trigger BP que je viens dans mon folder audio. Puis ici, je pourrais venir choisir avec la pipette, mais ça va prendre le portal. Là. Je pourrais juste venir aussi faire ça et prendre celui-là, Super Hall. Donc maintenant qu'il est choisi, euh, il y a un outil de debug ici qui devrait printer le begin overlap puis end overlap une fois qu'on rentre puis qu'on sort du volume. Présentement, c'est pas encore là. Donc, pour que tout ça fonctionne, il faut que j'aille sur Subroll. Ici, mon volume, mon casse volume qu'on avait placé dans le tutoriel. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de volume, là, je pense, mais dans ce cas-ci, il faut vous assurer d'aller sur l'onglet Physics. Sinon, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Puis ici, dans l'endroit où ça dit collision, dans le fond, en physique, collision, brush component, simulation generates hit events. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut generate overlap events. Parce que dans le fond, ça va être le overlap on begin overlap event, puis le on end overlap event qui vont nous permettre de setuper notre state. Donc, je vais activer ça ici. Donc, generate overlap events. Le collision preset, ici, ça va être important de venir mettre overlap au moins à pawn, vu que notre joueur est un pawn. Ce serait peut-être pas ça qu'il faudrait mettre dans un vrai scénario de jeu vidéo. Vous voudrez prendre un collision response juste pour votre héros. Dans ce cas-ci, vu que c'est juste pour un TP puis qu'il devrait juste savoir vous comme pawn, vous pouvez mettre overlap pour le pawn. Puis une fois que ça c'est setupé, normalement, ce volume-là devrait trigger generate ses overlap events, donc son begin et son end, et ça devrait capter les pawns. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais cliquer Alt-P ici. Puis là, normalement, si le debug est activé, ce que je crois qu'il est... Oups, là. Oups. Ok, je vais juste restarter, juste m'assurer que le debug est activé. Donc oui, j'ai coché le debug ici. Donc là, si je fais Alt-P, normalement, vous devriez voir un debug en haut. Donc, Begin Overlap ici. Une fois que je suis rentré dans ce volume-là. Puis, End Overlap une fois que je sors. Donc, je sais que ma logique se fait bien appeler. Donc, dans ce cas-ci, si je vais sur Custom Overlap Trigger BP, je pourrais aller Edit in Blueprint juste pour vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Alors, ça, c'était les vieux trucs. Je vais déliter ça avant de vous l'envoyer. Ça fonctionne juste avec ça ici. Oups. Ok, je vais finir la vidéo, puis ensuite j'irai cleaner ça. Bref. Donc ici, il y a l'event que je suis venu prendre dans la référence du volume, du trigger volume. Puis ça check si c'est bien le player pawn, puis si oui, ça fait une séquence d'action. Donc ça set le state. Donc j'ai mis une variable pour qu'on puisse insérer un state wise. Et ensuite, ça print string, ça fait le debug. Donc, on sait que ça va setter le state et ensuite ça debug. Donc, normalement, si on voit le debug, c'est censé appeler ça ici. Donc, là, présentement, ce qu'il vous faut, c'est qu'il vous faut des states dans Wise. Donc, on va aller dans Wise rapidement. GameSync States. Puis, il vous faut ici, je vais me déconnecter pour pouvoir le créer, un state group. Admettons, là, ça pourrait être, dans ce cas-ci, je vais faire le truc le plus
simple au monde, là, mais on va dire dans le cas de la maison hantée. Oups, là, Satot, Haunted State. Ok, on va dire que on avait ça comme state. Dans le fond, c'était un state pour genre une maison hantée. Puis on va dire que ça mettait des effets funky sur le mix, comme j'avais donné en exemple dans le requis. Je vais venir ça dans le Wise Browser. Je vais refresh. Je vais generate. Normalement, je devrais venir voir ici mes states. Haunted House. Tout ça, c'est missing. Je reconcile. Ça va venir générer maintenant mes UAssets. Donc, si je vais dans le Content Browser, là, maintenant, on peut les voir ici. Ça a tout été bien se mettre dans la hiérarchie de fichiers. Donc, maintenant, ici, si vous êtes sur le Custom Overlap Trigger BP, vous pouvez voir que dans le Details Panel, il y a un endroit, vu que j'ai mis les variables publiques, qui vous permet d'insérer votre Begin Overlap State, votre End Overlap State. Donc, vous pouvez simplement venir ici, puis si vous voulez qu'à l'intérieur, ça soit Hunted, puis quand vous quittez, ça retourne en normal, ben, vous pouvez mettre ça. Il y a probablement une façon aussi de le mettre par défaut là, dans la map avec le level blueprint si jamais. Là, je sais pas, il faudrait que je vois si c'est un truc qui va être requis pour vous. Ici, par défaut, il peut se mettre sur le bon. Mais bon, on va tester tout ça. Donc, je vais juste connecter ici. Ouais. Je vais faire F6 pour aller sur le profiler. Ici, je vais venir sur le petit canaille. Je vais au tabarouette, il y a bien des affaires. Je vais tout enlever ça. Je vais juste garder les states juste pour voir, pour pouvoir monitor s'ils se font bien call ou pas. Alors, je peux garder une notification, là, mais je vais juste garder states comme ça. Ici, je vais faire Alt-P pour commencer à jouer. Ok. Puis là, normalement, on devrait voir. Et il n'y a rien qui est apparu. Voilà. Je sais pas s'il faut que je regenerate une dernière fois les soundbanks comme pour les clips audio, peut-être. Ok, je vais regenerate une dernière fois. Voilà. Donc, on peut voir from state none to state hunted. Donc, ouais, il s'était pas mis par défaut. Mais au moins, là, il se met en normal. Il se met en hunted. Donc, on a notre state qui fonctionne selon un volume. Sachez que vous n'êtes pas obligé de la faire sur la room, il faut le faire sur un autre volume, mais les règles vont être la même. Un truc que vous pourriez faire pour être sûr que votre state se mette comme du monde tant qu'à y être, tiens, je vais profiter, c'est un truc simple à faire. Vous pourriez venir dans votre event, admettons, de Wind, ou votre event 2D posté sur la room, puis vous pourriez en profiter pour, sur la room, setter de quoi, dès que vous êtes dedans. Donc, admettons, je reviens ici sur mon event, mon Wind, je pourrais venir mettre une nouvelle action, state, set state. Je pourrais venir prendre ici, puis le mettre à normal. Comme ça, dès que je rentre dans la room, normalement, il devrait être mis. Donc, je vais juste revenir generate soundbanks une dernière fois. Ok. Donc, je fais play. Et normalement, si je suis connecté, ça devrait me le dire, mais ça devrait être le normal qui est mis par défaut. Donc, oups. Et je vais refresh ici la capture. Est-ce que j'avais Generate Soundbanks? Il me semble que oui. C'est tout le temps le classique, on sait plus si on l'a fait. Mais bon. Donc au moins, là, quand l'event se fait coller ce qui est sur le autopost, cette room-là, on devrait avoir notre set state dès le début. On peut voir state none to state normal, donc on a spawné dans le cube, ça l'a mis à normal. Je pourrais rentrer dans mon volume ici.
path from normal to hunted. Je retourne dehors. From hunted to state normal. Donc là, j'ai pas mis rien comme modification dans Wise sur le state, mais dans le fond, pour votre TP, c'est ça. Il faudrait que ça modifie quoi que ce soit dans votre ambiance. Donc, bonne chance avec ça. J'espère que ça va vous aider encore une fois pour ce point-là. Puis, ouais, bonne chance à tous avec le TP3. Ça se peut que ça soit peut-être un peu long, mais j'espère que ça va être le fun au moins, puis satisfaisant. Donc, bref, à plus.